Je n'ai pas bronché quand sa main s'est abattue sur mon visage. Le claquement a résonné dans la salle de bal comme un coup de fouet. Net, sec, humiliant. 200 invités se sont figés, en plein rire, en plein toast, en pleine bouchée de ces amuse-gueules hors de prix. Le mariage de ma sœur, son conte de fées, venait de s'interrompre brutalement. Elle était là, tremblante de colère, son maquillage craquelant sous les projecteurs. « Tu es égoïste ?» a-t-elle sifflé. « Tu aurais pu me donner le pantouse. »« Tu ne le mérites même pas. » La foule retint son souffle. Quelqu'un laissa tomber un verre. Et je souris. Un sourire si imperceptible qu'il ne le remarque pas. Juste assez pour que je le sache, car j'attendais ce moment. En grandissant, Evelyne était la chouchoute. J'étais l'ombre qui l'applaudissait. Elle recevait les éloges. J'avais droit au conseil. Elle, au charme. J'étais réduite au silence. À la mort de nos parents, elle a eu droit à la compassion. J'ai eu droit aux responsabilités. J'avais 24 ans, portant le poids de leur mort, de leurs promesses, de leurs fantômes. J'ai bâti ce pantouse à partir de rien. Chaque brique, chaque centimètre carré, gagné à la sueur de mon front, au prix de nuits blanches et de jours sans répit. Evelyne l'a vu un jour et a dit « On dirait une réussite ». Je n'avais pas compris qu'elle parlait de la sienne. Tout a commencé modestement. Un nouveau fiancé que je n'avais jamais rencontré. Riche, bien introduit, le genre d'homme qui vous serre la main comme s'il possédait déjà votre avenir. Il s'appelait Andrew Pierce, et son sourire était trop parfait pour être authentique. J'ai remarqué comment elle se vantait de lui comme d'un trophée, comment elle employait des mots comme « fusion » au lieu de « mariage ». Quand elle a évoqué le patrimoine familial, je l'ai corrigé, mon patrimoine. Elle a esquivé la question en riant, prétextant un détail technique. Puis j'ai vu les documents, une conversation par email entre elle et Andrew. Elle lui proposait mon pantouse, mon appartement, comme investissement. Il ne dit jamais non à la famille, avait-elle écrit. Il est toujours là pour moi. Ces mots m'ont blessé, mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. On ne précipite pas la justice. On la façonne. J'ai engagé un ami, un avocat spécialisé en immobilier, doté d'une mémoire d'éléphant et d'une éthique qui jouait en ma faveur. Ensemble, nous avons établi un transfert discret. Le titre de propriété du pantouse n'était déjà plus au nom d'Evelyne, mais à celui d'une fiducie gérée par Pierce Holdings. Officiellement, c'était la société d'Andrew. En réalité, c'était la mienne. J'ai alors prévenu le juge. Pas n'importe quel juge, son futur beau-père. Un homme obsédé par l'héritage, la réputation et le contrôle. Je me suis assuré qu'il reçoive un dossier anonyme la semaine précédant le mariage. Des copies des messages d'Evelyne, de ses projets, de son. Elle a tenté de manipuler les finances de son fiancé par mon intermédiaire. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le mariage était parfait jusqu'à ce que tout bascule. Juste avant les vœux, elle a redemandé « Tu nous laisses le pantouse, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Non ». Son sourire s'est effacé. Le contrôle qu'elle vénérait lui a glissé. Et puis, la gifle, c'était son erreur, car juste derrière la pyramide de champagne, à l'écart de la foule, se tenait le juge Pierce, son futur beau-père, témoin de la scène. Son visage était un masque de fureur contenue. Il n'a pas fait d'esclandre. Il s'est simplement retourné et est parti. 10 minutes plus tard, Andrew l'a suivi. Et 15 minutes après, les rumeurs ont commencé à circuler. Faux documents, contrat prénuptiaux réécrit en plein milieu de la réception. Nouvelle preuve. Je suis resté là, les joues encore chaudes, à siroter du champagne. Au matin, les photos étaient partout. Non pas de sa robe, non pas des vœux, mais de la gifle. La mariée parfaite, la main levée, le visage déformé par la rage. La jeune fille en or s'est brisée. En public, son fiancé a annulé la lune de miel, a déménagé et a bloqué leur compte joint. Le juge a ouvert une enquête discrète pour malversation financière. Le pantouse est toujours à moi, intouchable. Et Evelyne m'a appelé une fois. Sa voix était plus faible, tremblante. « Tu m'as piégé. » J'ai attendu un instant, puis j'ai dit « Non, Evie, c'est toi qui t'es trahi. » J'ai juste laissé la lumière allumée. Des semaines plus tard, je me tenais près de la fenêtre de ce même pantouse, celui qu'elle désirait tant, au point de se détruire à essayer de l'obtenir. De là-haut, la ville paraissait calme, presque indulgente. On croit souvent que la vengeance est bruyante. Ce n'est pas le cas. C'est le silence, calculé, patient, inévitable. La gifle ne m'a pas humilié, elle m'a couronné. Car tandis qu'elle cherchait à se faire remarquer, je jouais la carte des conséquences. Et le plus beau,
c'est que le juge, celui qui avait tout vu, m'a appelé la semaine dernière. Il m'a proposé un poste de consultant dans le département immobilier de son cabinet et m'a dit admirer mon sang-froid face à la pression publique. J'ai failli rire. Alors oui, ma sœur m'a giflé devant 200 personnes, mais au final, elle m'a donné tout ce qu'elle a toujours voulu, le respect, le pouvoir et une vue qu'elle ne reverra jamais. Je me souviens encore de l'écho de sa gifle. On aurait dit des applaudissements.